Et salut à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation simplement de mes logiciels. Alors c'est basique, simple et ça sera peut-être rapide, j'espère. En tout cas, je vais vous présenter et après je pense que vous connaîtrez ou pas. Donc tout simple, nous allons commencer déjà commencer par Google Earth, lui que vous connaissez à peu près tous. C'est un peu un Google Maps mais par satellite. Donc il suffira d'avoir une bonne connexion internet et surtout de la patience, hein, parce que pour afficher une adresse ou quelque chose du genre, c'est très long, hein. Surtout ça dépend de l'ordinateur que vous utilisez et de la connexion qui vous est fournie. Donc nous pouvons voir Mars aussi, c'est très bien. Donc les satellites nous proposent une vue assez élargie des planètes. Donc nous voyons Mars. Je ne sais pas si c'est réel. En tout cas, ça a tout l'air d'être en tout cas, hein. Donc on peut voir aussi la Lune. Donc la Lune, voilà. Donc je pense que vous connaissez déjà ce logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous le connaîtrez. Vous le connaîtrez maintenant. Il est très simple d'utilisation. Il suffit juste de taper ce que vous cherchez ici. Par exemple, si on cherche sur la Terre Orly à Paris, aéroport d'Orly, ça va nous diriger vers Orly. C'est un petit peu comme si vous cherchez sur TomTom ou sur Waze, hein. Je connais pas d'autres applications de GPS. Allez, on zoom. Allez, zoom. Voilà, oula. Ah oui, effectivement, on a le droit de filmer au-dessus d'un aéroport. Je savais pas. On a même les avions en 3D, quoi. Enfin bref. Donc ici nous avons MicroTorrent. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est MicroTorrent, donc je vais passer. Donc aussi j'ai un logiciel qui s'appelle Microsoft. Donc c'est un logiciel de Microsoft qui fait les USB bootables. Donc suffit de sélectionner l'ISO, donc ça soit Windows 80, non Windows XP. Il fait Windows 2000 aussi, jusqu'à Windows 10, hein. J'ai réussi à booter une clé USB avec Windows 10. Donc voilà, il suffira d'utiliser ce logiciel là qui utilisera la signature de Microsoft pour pouvoir installer ces systèmes d'exploitation sur votre disque dur. Donc voilà. AirDroid, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo parce que là j'ai eu des problèmes avec mon téléphone, donc je pourrais le présenter dans une prochaine vidéo. Donc Adobe Acrobat Pro 11, donc c'est la version Pro, donc voilà. Donc en fin de compte c'est juste pour créer, personnaliser un PDF, voire même l'éditer, hein, parce que sur l'Adobe Acrobat 11 Pro version 30 jours d'évaluation, vous n'aurez très peu de fonctionnalités disponibles. Donc nous avons iTunes, hein, je pense que tout le monde connaît iTunes. Autodata, donc c'est un logiciel que je me sers pour moi, parce qu'en fin de compte si vous voulez, Autodata nous servira à... Comment vous dire? Autodata sert à par exemple l'année de la voiture. Bon, par exemple, je vais vous mettre la mienne, donc Citroën 2006. Donc c'est un Xara Picasso et c'est un litre 6 16, oui, 16 soupapes. Donc 109 chevaux, donc c'est un essence. Donc je vais pas mettre un litre 6 HDI, hein, bien sûr. Voilà. Donc ici nous pourrons accéder aux données techniques du véhicule, donc c'est-à-dire l'identification des véhicules, donc c'est-à-dire le nombre de cylindres, il y en a 4, bon bref, il va même nous dire la marque, système d'allumage, tension d'alimentation 12 volts, 1, 3, 4, 2, donc ça c'est l'ordre d'allumage des cylindres, 1, 3, 4, 2. Réglage moteur, bon bref, c'est un truc de mécanique spécialement pour les mécaniciens. Voilà. Donc on va pouvoir quitter ce logiciel parce que c'est pas forcément un truc pour l'informatique. Ratio Master, je vous l'ai présenté aussi dans une vidéo qui s'appelle, qui s'affichera dans une petite fiche en haut à gauche en haut à droite de votre écran, pardon, sur comment augmenter son ratio T411. Donc prochain logiciel c'est Adobe Digital Edition 4.5. Donc ce logiciel me permettra de lire mes livres, parce que je lis des livres, j'en lis 3. Donc ils sont pas ici. Bah attendez, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, de base, donc je lis le 1 déjà. Ah non, ça c'est origine. C'est l'origine celui-là. C'est pas celui-là que je veux copier dans la bibliothèque. Voilà. Moi je veux le Phobos 1. Voilà. Donc c'est celui-là que je lis. Donc vous pourrez mettre en lecture ici en plein écran. Voilà, un contrôle majuscule F. Donc ici, hop. Donc on pourra lire en fin de compte si vous voulez un livre sur votre PC. Donc c'est pour ça que j'ai un écran qui possède la fonction lecture. Voilà. Donc ici voilà.
Donc ça, c'est tout pour ce logiciel. Donc ensuite, nous avons LibreOffice. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est un logiciel de traitement de texte à ne pas confondre avec OpenOffice. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste que c'est une version libre d'Office. Donc ça veut dire que ça porte une signature libre. En fin de compte, il est utilisable sur Linux. Donc voilà, c'est tout. Donc prochain logiciel, Cheat Engine, qui servira à cheater vos jeux, d'où le nom Cheat Engine, donc ça veut dire moteur de triche en français. En gros, ça veut dire que par exemple dans mon jeu Euro Truck Simulator 2012, j'ai cheaté pour avoir de l'argent et augmenter mes niveaux plus rapidement. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, dès que j'aurai trouvé un logiciel adapté pour filmer ces punaises de jeu. Donc ensuite, nous avons une frise que je présente aussi dans une vidéo, la petite fiche s'affichera aussi. Donc une frise, je ne vais pas vous le présenter parce que c'est pas un logiciel qu'on présente, il faut faire les images et tout, c'est trop compliqué. Donc Audacity, je vous le présente aussi dans une autre vidéo pour augmenter les basses et faire plein de choses, plein de montages, je vous apprendrai à en faire davantage avec lui. Opera, c'est mon navigateur internet. Il est très simple d'utilisation et en plus possède un mode Opera Turbo. Donc Opera Turbo, en fin de compte, il compressera toutes les données de navigation, dont les images et les vidéos. On sera obligé de cliquer sur la vidéo pour pouvoir la lancer. La lecture ne sera pas automatique, mais tout simplement pour cumuler les données sans avoir trop de lenteur. Donc Cinema 4D, tout le monde connaît. Enfin, pas tout le monde connaît, mais c'est un logiciel que je me sers pour faire mes intros, par exemple. Mes intros YouTube du style Dimplay récemment, mais anciennement, c'était Tuto Informatique Dimitri. Donc voilà. Donc Photofiltre, c'est une version portable de Photofiltre, donc on sait tous à quoi sert Photofiltre. Je pense que tout le monde a utilisé pour ses études, donc c'est-à-dire soit collège, soit lycée. On l'a tous au moins utilisé une fois dans sa vie. Bitdefender, c'est mon antivirus qui se trouve ici, donc c'est Internet Security 2015. Non pour la vente, hein, oui, bien sûr, ça on savait. Ensuite, nous avons le Protected Folder, que je présente aussi dans une vidéo, que la fiche affichera aussi. Donc c'est un logiciel qui me permettra de verrouiller mes fichiers, donc ça c'était juste pour faire la vidéo, donc voilà, j'en ai pas qui sont protégés, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. En fin de compte, je l'ai installé juste pour faire ma vidéo, pour pouvoir vous présenter l'utilité de ce logiciel. Format Factory, j'ai fait aussi une vidéo dessus, pour pouvoir convertir ces fichiers en tout format possible. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout le truc, donc ça c'est mon truc personnel. Camtasia Studio, c'est mon logiciel de capture vidéo, images et son, et en plus de montage. Donc Skype, je pense que ça, j'ai pas besoin de vous l'ouvrir pour vous présenter mon Skype, hein, parce que franchement, tout le monde connaît Skype. Hein, c'est le logiciel qui est venu après Messenger. Pour ceux qui ont connu Messenger, MSN, avec les vieilles sonneries. Bon bref, moi j'ai utilisé Messenger pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs là que vient ma première adresse mail. Donc HardDisk Sentinel, c'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique, qui vous permettra de surveiller vos disques durs en temps réel. C'est-à-dire en gros il surveillera la bonne santé des disques durs. Donc par exemple avant que je convertisse mon PC en SSD, ici mon disque dur principal c'est un SSD de Samsung. Avant qu'il soit en SSD j'avais un vieil HDD de 260 Go qui était lent et en plus ici en performance il était qu'à 50%, que le logiciel me disait de changer et qu'il restait plus que 12 jours d'utilisation. Parce qu'ici il nous indique le nombre de jours restants à vivre du disque. Donc c'est approximatif hein, bien sûr mais bon. Et en plus, il nous dit le nombre de temps qu'il fonctionne. Donc voilà, vous voyez que ça fait 11 jours que je l'ai utilisé, quoi. 25 jours et 27 jours. Comme quoi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon PC. Voilà. Donc mes jeux, pour l'instant, j'ai prévu de sortir une série complète de gameplay de Five Nights at Freddy's du 1 au 5. Et il y a aussi The Forest que je devrais vous présenter dès que j'aurai installé ma nouvelle carte graphique que j'ai achetée. Donc il y a aussi CPU ID CPU Z qui nous permettra de commander des pièces si j'en ai besoin. Par exemple, si j'ai besoin de barrettes RAM, je me dirais ah tiens, il faut que j'aille dans CPU Z. Donc j'aurai juste à cliquer sur Memory. Je saurai maintenant que pour commander mes barrettes, j'aurai juste à sélectionner dans la sélection du site du type donc déjà DDR4 en DRAM frequency donc du 1063,3 MHz et ensuite nous aurons aussi le slow 1, le slow 2 parce que j'ai 4 slows avec un maximum de 64 Go de RAM. Donc ça fait un petit peu beaucoup pour un i7 mais bon je vais envisager déjà de me racheter une barrette RAM. Donc déjà il y a d'autres choses qui passent avant. Donc c'est tout pour CPU IZ. Ensuite TeamViewer 12, un logiciel très spécial et super bien par rapport à ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire en gros j'ai des clients qui m'appellent pour me dire
bah oui, mon PC il fait ça, et si moi je peux pas me déplacer, j'ai juste à lui demander de télécharger TeamViewer, la dernière version, sur son ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir me connecter à lui à distance pour pouvoir modifier ou paramétrer son ordi à distance. Donc Office Calc, donc c'est LibreOffice, hein. Publisher, donc ça c'est la série Office de Microsoft. Donc CPUID, c'est la même chose que CPUID, CPUZ, mais sous ça c'est la version MSI, donc MicroStar International. Sony Vegas Pro, je m'en sers juste pour faire sortir mes intros en haute qualité. Donc LibreOffice Writer, Excel, donc tout le monde connaît Excel. Drivers Cloud, vous connaissez, j'ai fait une vidéo dessus. Je ne vais pas le lancer parce que sinon ça va me lancer ma configuration et ça va être un pataquès pas possible. Donc VLC, donc c'est un logiciel qui lit les musiques, les vidéos, à peu près tous les fichiers que Microsoft il ne pourra pas lire. Donc ça s'appelle les OGG et tout ça, bon, bref. Et Make MKV, donc en gros c'est un logiciel que j'appelle MMKV, que j'ai déjà fait une vidéo dessus, qui vous servira à ripper vos Blu-ray disques pour pouvoir les lire, parce qu'en fin de compte, quand vous achetez votre Blu-ray disque et que vous l'insérez dans votre lecteur, vous verrez qu'il n'y a aucun lecteur de Windows, même VLC, ne pourra pas le lire. Et donc à ma grande surprise, j'étais obligé de télécharger ça à la dernière minute pour pouvoir regarder mon film. Donc ici Wavelab, c'est un logiciel un peu comme Audacity qui modifiera, qu'on pourra modifier le son de son PC en fonction de... Ouais, bon, bah, c'est un logiciel de modification audio. Voilà. Donc ensuite nous avons MSI Afterburner, donc qui nous servira à overclocker sa carte graphique, son GPU. Nous ne pourrons pas sur une carte graphique, bon, enfin sur ma carte mère déjà de base, nous ne pourrons pas overclocker le processeur, sachant que moi mon processeur il s'overclock dans le BIOS. Donc au démarrage de l'ordinateur. Donc ici nous pourrons contrôler la vitesse du ventilateur. Donc ici on désactive automatique et on peut contrôler la vitesse du ventilateur du GPU, je précise. Mais vu que mon GPU c'est un refroidissement passif, il aura du mal à le faire tourner un peu plus vite. Donc ici PowerPoint tout le monde connaît. Fraps c'est un logiciel de capture pour grand écran. En gros ça veut dire que Camtasia Studio est incapable de filmer les jeux en plein écran. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, c'est le seul bémol qu'il y a sur Camtasia Studio. Donc WinRAR, nous avons WinRAR, un utilitaire d'archives super bien qui nous permettra de compresser, décompresser, envoyer des fichiers volumineux ou même protéger ces fichiers, un peu mieux que Protected Folder. Nous avons Notepad++ pour lire la racine d'un logiciel. Par exemple ici on peut éditer le logiciel avec Notepad++. Donc j'ai aussi le logiciel Action mais qui est mal configuré, je ne sais pas ce que j'ai touché encore. Donc j'ai aussi mon petit dossier de musique libre de droit, hein, bien sûr pour les montages YouTube. Donc OCCT c'est un peu un logiciel d'overclockage mais pour processeur. Donc nous avons aussi la Virtual Machine qui me sert à faire mes vidéos sur Linux. Donc c'est avec cette machine virtuelle que j'ai réussi à faire ma vidéo sur Ubuntu, qui y aura la petite fiche. Et enfin le Virtual DJ Pro. Donc c'est l'ancienne version parce que la nouvelle version je la trouve assez dégueulasse. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, j'ai pas beaucoup aimé la nouvelle version parce que l'ancienne version propose des trucs assez bien. Voilà, je vais vous la présenter vite fait. C'est tout pour aujourd'hui, ça vous aura plu cette vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, et j'espère que mes logiciels vous intéresseront. Sur ce, abonnez-vous et likez, j'aimerais bien un petit pouce bleu, hein, parce que le nombre de vues augmente, mais j'aimerais bien que ça soit encore un petit peu plus, voilà. Bon allez, sur ce à tous, salut à toutes et à tous, et abonnez-vous.